Avec vous, aujourd'hui, on va décrypter cette grande actualité de l'arrivée en République démocratique du Congo du roi Philippe et de la reine Mathilde. Je rappelle que vous êtes belge, vivant à Lubumbashi, oui. Wallon ou flamand. Fixez-nous un peu sur vos origines. Alors, je suis wallon et je suis donc arrivé en 2018. Et alors, pour la petite histoire, suite à la préparation de cette visite du roi et de la reine de Belgique, évidemment, tout le monde s'est laissé aller à des commentaires sur les réseaux sociaux, et notamment des anciens, j'aime à le dire, des anciens candidats aux élections en 2018, qui ne comprenaient pas pourquoi on laissait le petit-fils du roi sanguinaire fouler le territoire. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas le petit-fils de Léopold II, mais bien le petit-fils de Léopold III. Donc ça, c'était une précision que je voulais signaler. Maintenant, à la lecture de tout ce qui se dit dans la presse étrangère, congolaise, le Premier ministre a annoncé que c'était un événement historique. Je crois que l'événement sera historique en fonction de ce que le roi va donner comme discours devant l'Assemblée. Voilà, donc d'après les informations dont je dispose au niveau légal, maintenant elles sont aussi à vérifier, je ne pense pas qu'il parlera de pardon. Tout simplement parce qu'un pardon, ça peut engager au niveau pénal des dommages et intérêts. Et donc l'idée n'est pas que la Belgique donne de l'argent au pays de cette manière, mais plutôt par la coopération. Mais vous, d'abord, Belge, vivant ici à Lubumbashi, qu'est-ce que l'arrivée de votre roi représente pour vous? Personnellement, pour moi, j'ai envie de dire, pour être honnête, pas grand-chose. Tout simplement parce que la royauté, chez nous, c'est de la représentation, c'est pas un pouvoir décisionnel. Si ce n'est quand on lui présente un gouvernement, c'est lui qui valide ou ne valide pas le gouvernement, mais elle est plutôt symbolique. Maintenant, personnellement, ce que j'espère, c'est que cette visite va ouvrir des portes, et des portes réelles. Maintenant, voilà, on vous dit, il y a eu un accueil chaleureux, on sait comment les accueils sont organisés ici. Est-ce que c'est vraiment la pensée profonde du peuple, quand on sait qu'à l'Est, il y a des choses qui se passent, qui sont non pas tenues sous silence, mais pour lesquelles on ne fait rien. Dois-je rappeler 25 ans, 27 ans, voire 30 ans de présence étrangère pour régler les problèmes là-bas? Dois-je parler également d'un état de siège qui dure et perdure, et on constate qu'il y a plus de morts qu'avant? Donc la question, elle est là. Et cette coopération, selon vous, en quoi elle devrait consister concrètement pour qu'elle profite à la RDC et à la Belgique? Disons qu'elle a déjà pas mal profité par le passé à la Belgique sans qu'il y ait vraiment de retour. Maintenant, elle pourrait, en tout cas pour le peuple congolais, pour autant que toutes les aides soient directement visibles sur le terrain et qu'on ne parle plus de corruption, ça peut apporter énormément. Ça peut apporter de la valeur ajoutée et au territoire, en matière d'agriculture, en matière d'éducation, mais aussi en matière d'être humain. Moi, j'ai déjà eu pas mal de problèmes d'ailleurs avec certains expatriés ici, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas concevoir qu'un bac plus 7, plus 8, plus 9 ici soit payé le quart du 8e d'un bac plus 3 expatrié. Donc là, il y a des choses qui doivent changer. L'être humain, peu importe sa couleur de peau, il a des diplômes, il a des capacités d'eux. Si maintenant on donne les moyens techniques et des formations spécifiques, je ne vois pas en quoi le pays ne pourrait pas se développer par lui-même, tout simplement. Et la meilleure des choses qui pourrait arriver au pays, c'est peut-être assez étonnant de le dire, c'est de ne plus avoir besoin de quiconque. La toute dernière question, qu'est-ce que le Congolais et le Belge vivant ici à Lubumbashi devront retenir du passage du roi Philippe? Mais qu'on ne doit pas oublier le passé, il faut sans doute s'en servir pour ne plus commettre des erreurs et faire en sorte que, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y ait un véritable win-win entre la population des deux pays. Et je dis bien la population, pas uniquement les grandes entreprises. Si une grande entreprise belge vient s'implanter ici, mais j'estime que le partenariat il devrait être à 50-50 ou même 51% congolais, 49% pour l'entreprise belge, et que le personnel soit du personnel congolais, ou sinon on aura encore raté une occasion.